cri, c'est celui des militants de Jean-Luc Mélenchon. Privés de duel au second tour à peine plus d'1% près, la pilule est difficile à avaler. Au vu de l'énergie qui a été mise dans cette campagne, que ce soit par Jean-Luc Mélenchon et les militants de terrain, parce que cette campagne, ça a vraiment été une campagne de base avec l'Union populaire. Donc forcément, la tristesse, elle est à la hauteur de l'énergie qui a été mise et puis l'espoir qui était dans ce programme. Quoi qu'il en soit, les chiffres sont une satisfaction. Nous tout seuls, l'Union populaire, sans accord avec les communistes, même si on sait que de nombreux camarades communistes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, c'est un score magnifique. Mais bon, on est déçus quand même, on peut pas dire le contraire. On est battu par la droite. Quand on voit les scores des autres partis de gauche, ils sont tellement bas. Ça n'est pas que ça. Autre salle, autre ambiance chez les militants du Rassemblement national où l'on se réjouit de cette accession au second tour par Marine Le Pen. J'ai commencé à militer il y a 40 ans quand on faisait 2%, donc je peux être que content que nous soyons de nouveau au deuxième tour. Je crois à mes idées et je pense qu'elles ont de très bonnes chances de gagner. J'ai eu quelques appels de félicitations de gens qui étaient partis chez Zemmour, qui nous avaient quittés pour Zemmour, donc je pense qu'il y aura une bonne proportion de voix de chez M. Zemmour qui viendront chez nous, oui. Un autre décompte et un autre cri de joie cette fois-ci au quartier général La République en marche. On est content. Sincèrement, on a eu peur ces derniers jours, parce que c'est vrai que les sondages nous faisaient peur. On a eu peur aussi parce qu'on voyait que l'abstention ne cessait d'augmenter. Alors, elle a augmenté par rapport à 2017, mais on est quand même en dessous de ce qu'on nous a annoncé encore avant-hier. Donc c'est une bonne chose. Les Français se sont intéressés tard, mais se sont intéressés à cette campagne et ont propulsé Emmanuel Macron en tête avec 28,5% des voix. Je suis soulagée. Maintenant, j'entends qu'il y a 20% de gens, notamment des jeunes, qui sont partis chez Jean-Luc Mélenchon. Et encore un socle de Marine Le Pen qui s'est renforcé. Donc on a 3/3 en France qui sont compliqués. On est un peu dans le pays des 4 quarts avec l'abstention, Mélenchon, Le Pen et Macron. En dehors de ce 4 quarts, les Républicains dépités à l'annonce des résultats. Ça déçoit forcément quand on voit le score. On est aux alentours des 5%. On ne pensait pas qu'on serait à ce niveau-là. Les instituts de sondage nous ont expliqué pendant plusieurs semaines que Valérie Pécresse ne serait pas au second tour. Donc les personnes qui voulaient voter Valérie Pécresse, et on en a plein avec qui on a pu échanger, nous ont dit « mais non, je ne voterai pas pour Valérie Pécresse, elle ne sera pas au second tour. Donc je préfère voter tout de suite pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que j'ai la peur de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est la peur de Jean-Luc Mélenchon qui a poussé les personnes à voter Emmanuel Macron pour éviter un duel Le Pen-Mélenchon. » Et les déçus de ce premier tour se tournent maintenant vers un nouvel horizon, celui des législatives.